Au niveau des pages catégories de la boutique, nous avons repris un petit peu ce qui avait été fait pour les articles de blog, pour les pages catégories du blog. Donc nous avons un titre H1 qui est personnalisable. Donc là ici nous avons le nom de la catégorie qui est présent ici, donc tel qu'elle sera rentrée dans WooCommerce, mais on peut venir personnaliser donc le nom de la catégorie donc au niveau du titre H1 pour avoir quelque chose de plus pertinent en termes de SEO. Ici on a un premier texte donc qui était destiné à décrire au mieux ce qui est proposé dans la catégorie. Donc ça c'est vraiment pour vos visiteurs. Vous avez ici les sous-catégories qui peuvent être affichées. Donc s'il y a beaucoup de sous-catégories, on a un bouton pour en découvrir plus qui apparaîtra pour ne pas forcément toutes les afficher s'il y en a trop. Vous avez donc les produits qui sont disponibles dessous. Donc on intègre le résumé des produits de façon à enrichir les pages, c'est-à-dire chaque page va automatiquement recevoir le texte de description, tous les résumés produits et également un texte destiné plus au SEO, où là on va venir cibler une requête qui est présent dessous. Donc il est présent dessous, même chose, hein, il est présent dessous, mais physiquement en haut dans le code pour que les bots des moteurs de recherche le prennent avant. Une petite particularité aussi, comme pour les articles, nous avons une seule zone cliquable, comme je l'ai déjà expliqué. Si ici on se retrouve avec un lien sur la photo, un lien sur le titre, un lien sur par exemple le bouton découvrir ou acheter, etc., automatiquement on va diluer donc le jus qui sera transmis aux différents produits. Il faut toujours avoir entre deux pages, on doit toujours avoir un seul lien. Donc on évite entre les pages catégories et les pages produits d'avoir plusieurs liens qui mènent vers une même page et on doit avoir un seul lien. Donc c'est ce que nous avons mis en place également ici. Le nombre des articles donc est paramétrable donc dans la configuration, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est ici que l'on va configurer le nombre de produits par page. Et au niveau de la catégorie, donc je vais vous montrer, on a le nom de la catégorie, le slug, on a la description qui apparaît en haut, on a ici donc la miniature si on veut faire apparaître une photo pour une sous-catégorie par exemple, c'est la photo qui va apparaître ici. Donc là je les recommande de les intégrer en 800 par 800 comme les photos produits. Et ici on a le texte qui est placé en bas qui sera destiné plus au SEO. C'est le texte qui est présent donc voilà, dessous ici. Donc voici tout ce que l'on a intégré, hein, le texte en bas, le résumé des produits, le texte en haut et le H1 personnalisable. Donc du coup on peut vraiment créer de belles landing pages, hein, des pages d'atterrissage via les pages catégories, et on peut avoir une page catégorie ou sous-catégorie qui peut intégrer 2 ou 3 produits et on n'aura pas une page pauvre en contenu parce qu'on va venir l'enrichir avec les deux textes, hein, celui du haut et celui du dessous, pour avoir suffisamment de contenu sur cette page catégorie. Petite précision pour les pages catégories, il faut vraiment travailler le contenu de chaque page pour différencier chaque catégorie. On peut avoir des catégories qui se ressemblent, par exemple dans l'univers homme et dans l'univers enfant, je vais retrouver les pantalons. Donc si je regarde, j'ai ici donc la sous-catégorie donc pantalon qui est présente ici, et j'ai la même chose dans l'univers homme. Donc le but entre le titre H1 qui est ici et qui est parlant, donc là pantalon tendance pour homme, avec le texte qui est présent ici et le texte qui est présent en dessous, ici, donc vous n'avez pas de limite, hein, vous pouvez rajouter énormément de texte ici. Entre ces deux textes, plus le titre H1 et les produits, on doit faire comprendre automatiquement à Google qu'on est bien dans l'univers pantalon OK, mais associé à l'homme. Pareil chez la femme. Si je vais chez la femme, je dois absolument voilà, avoir ici le terme femme présent, et ici le texte qui est présent ici, les différents produits, et le texte qui est en dessous. Grâce à ces contenus-là, je dois absolument arriver à positionner cette page-là sur pantalon femme, seulement en utilisant ici comment dire, la sous-catégorie qui se nomme pantalon. Voilà, j'ai vraiment pris cet exemple-là pour vous montrer qu'on peut avoir des produits présents dans des familles de produits présents dans deux univers
et qui soient assez proches. Donc ces contenus-là, tous les contenus présents sur ces pages-là doivent arriver à différencier ces différents contenus, ces différents produits.